Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous allons vous présenter aujourd'hui une vidéo qui va vous parler des 3 grands systèmes émotionnels qui a été décrit par Paul Guibert, un professeur de psychologie britannique et qui est à l'origine de la thérapie centrée sur la compassion. Est-ce que tu peux nous en parler, Claire ? Oui, donc ce professeur a décrit ces 3 grands systèmes qui nous régissent et en montrant qu'il y a un premier système qui est centré sur les menaces et qui est là pour nous permettre de survivre et de nous mettre à l'abri et en sécurité. Un deuxième système qui est fondé sur le désir, sur la curiosité, sur l'envie et qui va nous permettre de nous ouvrir au monde, de grandir et de nous déployer. Et un troisième système qui est fondé sur le besoin d'apaisement, d'affiliation, voilà, et de sécurité, et qui va nous permettre de nous ressourcer. Ce qu'il a montré, c'est que ces 3 systèmes existent en nous, mais que ce troisième système fonctionne moins bien, on le développe moins bien, et toute l'idée de la thérapie fondée sur la compassion, ça va être de développer ce troisième système-là, et la pleine conscience y aide. Donc c'est pour ça qu'on veut vous en parler. On peut parler du premier système d'abord, non? Ouais, t'as un exemple, non? Mais oui, carrément. Alors hier, j'étais partie voir des amis, et au moment de sortir de ma voiture, j'ai vu un gros chien qui me fonçait dessus. C'était vraiment super effrayant. Là, à ce moment-là, j'ai vu le chien là, qui commençait à courir vers moi. J'avais hyper peur, je tremblais, j'avais les jambes qui flageolaient, j'ai cru que j'allais tomber par terre tellement j'avais peur en fait. Et je me suis dit, est-ce que je prends un bâton et je vais le taper ou alors je vais me réfugier dans ma voiture et verrouiller toutes les portes. Mais en fait, c'était tellement vite que je le voyais là, avec ses grosses dents, il était tellement menaçant que je suis restée pétrifiée devant lui et je me suis dit que ma dernière heure allait venir. Oh là là, quand tu me le racontes, ça me stresse complètement. Ouais, je suis encore toute retournée là. Ouais, bah merci de ton exemple parce qu'on voit bien que ce système-là est un système qui déclenche beaucoup de stress, du cortisol, de l'adrénaline, une tachycardie et que du coup toute ton attention va être orientée pour essayer d'échapper à la menace. Donc tu vois le chien, mais j'imagine que tu n'as pas trop pu t'apercevoir s'il faisait beau ou pas, non? Non, j'ai vu que le chien dans mon champ de vision. Il était menaçant, énorme. Voilà. Est-ce qu'il y avait des jolies choses, des jolies fleurs Rien du tout, un énorme chien noir qui allait me mordre. Voilà, donc c'est bien fait hein, ce système-là parce que du coup tu ne repères pas tout ce qui se passe ailleurs. Tu as tes sens qui sont vraiment orientés vers la résolution de la menace pour te mettre à l'abri, sauf que toi ça a été la sidération. Et des fois ce que ça peut provoquer c'est plutôt d'attaquer ou de fuir. Souvent aussi ce qui se passe c'est qu'on a un biais attentionnel et du coup comme toi c'est une vraie menace, tu n'as que des pensées à charge, donc tu t'es vu te faire bouffer par le chien et mourir. Ouais, merci de l'exemple et on voit bien comment fonctionne ce premier système qui est très salvateur, mais quand on va mal parfois il nous arrive rien, on n'est pas du tout en danger et pourtant il s'enclenche. Ouais. Et puis il y a le deuxième système qui est centré sur celui du désir, du plaisir. Et justement, en ce moment, je suis à fond dans les tapis. Mais tu vois, tu sais que j'ai emménagé dans un nouvel appartement. Et je me suis dit que j'allais le décorer, etc. Je me suis imaginée dans cet appartement que j'allais être super bien. Et je cherche à acheter un tapis. Donc du coup, je me voyais avec le tapis de mes rêves, je cherchais le soir, je me sentais vraiment, quand je pense à ce tapis, je me sens bien, tu vois, je me dis, oh là là, il va être moelleux, tout ça. Et de plus en plus, je pensais qu'à ce tapis et je rentrais le soir, je regardais tard le soir sur les sites pour savoir où je pouvais l'acheter et finalement, je l'ai eu. Je l'ai eu et il est dans mon appartement depuis pas longtemps. Et en fait, je me suis un peu lassée. C'est-à-dire que je trouve que bon, elle est un peu moins doux. Avant, c'était tellement... Quand je posais mes pieds là sur ces poils en laine, c'était tellement agréable. Et en fait, maintenant, je me suis un peu lassée. Et je me suis dit que peut-être je pourrais acheter un autre tapis.
Bon, bah, merci Céline de cet exemple parce que ça illustre vraiment bien ce deuxième système qui est basé donc sur le désir et puis le plaisir. Et on se rend compte que ce système, il s'oriente vraiment sur des recherches de nouveautés, la curiosité, l'envie aussi de maîtriser son sujet. Donc toi, tu as cherché à en savoir plus sur la fabrication des tapis et tu t'es fait une petite culture tapis. Donc il nous est vraiment très 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 utile. Il va aller dans la direction de la satisfaction de nos besoins, il va aller dans ça va nous donner de la vitalité. On sent d'ailleurs la vitalité en soi. Tu disais que tu avais une excitation à essayer de trouver vraiment le tapis qui allait te plaire et tout ça. Donc il nous est très utile. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le désir, ça peut aussi tomber vers des désirs sans fin, où du coup on sait qu'on s'habitue aux choses qu'on a acquis et que ça peut être une espèce de boule de neige qui s'arrête jamais. Et on a des désirs et encore des désirs et on peut tomber dans plein d'achats, dans des conquêtes, plein. Et ça c'est dommage parce que du coup on perd un petit peu le cap de notre vie. Et on n'a plus un but, une direction qui va nous faire utiliser ce système-là avec sagesse. Et il y a le troisième cercle qui est basé sur l'apaisement, la sérénité, le renoncement, les liens sociaux, l'amour profond, les liens profonds avec les autres. Donc j'ai... Là, tu as un exemple? Oui, pour mon tapis. Puis finalement, en fait, je me suis... Ouais, toujours. En fait, j'ai eu une prise de conscience. Je me suis dit que c'était quoi avec ce tapis? Ce tapis, c'était pour créer un lieu de sécurité et d'apaisement pour moi et mes amis. Donc, je l'ai trouvé, ce tapis. Et c'était ça le plus important. Je n'avais pas besoin d'acheter de façon compulsive d'autres tapis. Donc, l'objectif étant atteint, je me suis connectée à mes valeurs de sécurité, d'apaisement. Je vais pouvoir inviter les gens que j'aime, ma famille bien, je suis bien. Et il n'y a rien d'autre à ajouter. Voilà. D'accord, bah, tu vois, ça c'est vraiment chouette parce que ce troisième système de la filiation, c'est vraiment celui qui nous ramène au bien-être, à la détente, où on va recentrer notre attention sur ce qui compte pour nous et c'est vraiment ce que tu as fait. Les trois systèmes existent, mais souvent dans nos vies, les deux premiers, il n'y a pas à les modifier, mais le troisième système, il faut vraiment chercher des pratiques qui vont nous aider à le développer parce qu'il est moins évident. Merci Claire, et puis on vous invite à examiner le pourcentage dans la semaine de votre temps passé dans le premier ou dans le deuxième et dans le troisième cercle. Et si vous avez par exemple beaucoup de pourcentage passé dans le premier cercle, qui est celui de la peur, la menace, ou dans le deuxième, c'est-à-dire le désir, et puis attention au désir compulsif, vous pourriez peut-être cultiver des exercices de méditation afin de passer dans le troisième cercle, celui de l'apaisement, la sérénité et du bien-être. Ouais. Comme ça, vous vous ressourcerez plus, vous ferez plus attention à vos besoins. Bonne semaine à tous et puis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, vous abonner et puis nous laisser des commentaires si jamais vous traversez des moments comme ça et que vous avez envie de nous raconter vos exemples. Ça nous intéresse, ça peut nous donner aussi une façon de continuer ces vidéos et c'est aussi un partage ensemble. Au revoir. Au revoir et à bientôt.